on va apprendre, on est rendu à quelle séance, là, Madame Delcambre, par rapport au Coran? Bien, c'est-à-dire qu'on va un tout petit peu progresser dans le Coran et on va voir que nos chers négationnistes, je les appelle les négationnistes arabes, eh bien, ils nous mentent pas mal, hein. Vous allez le voir tout de suite. D'accord. On est suspendu à vos lèvres. Ah bon, je suis à l'antenne, là? Ah ben oui, vous êtes à l'antenne. D'accord. Donc je vais, vous savez, après le 11 septembre, il y a eu une réunion. Oui. Il y a eu une réunion de tous les chefs religieux, à la fois Dalil Boubacar, le recteur de la mosquée de Paris, qui est en même temps le président du Conseil français du culte musulman, Okay. s'est réuni avec le rabbin, l'évêque, le pope orthodoxe, et il a dit, de toute façon, c'est absolument inqualifiable, l'islam n'a rien à voir avec ces violences, l'islam est une religion de paix et de tolérance. La preuve, nous avons dans le Coran, dans la sourate 5, verset 35 ou 32, nous avons écrit que celui qui tue quelqu'un, eh bien, c'est comme s'il avait tué les hommes en totalité. Moi, on m'a répondu, parce que j'ai des copains français ici au Québec, et c'est drôle, on me répond toujours ceci, Madame Delcambre, il faudra absolument que, Ismaël, tu invites des gens qui ont un autre discours que celui de Madame Delcambre ou encore de super existants. Et c'est des gens qui croient fermement que nous sommes intolérants. Alors, vous allez voir, donc, ils nous ont dit ça. Oui. Donc, voilà, et tout le monde a approuvé, le rabbin content, parce que c'est une phrase qu'il connaît bien, lui, puisque c'est écrit, effectivement, dans le Talmud de Babylone, celui qui détruit une seule vie humaine en Israël, cela lui est compté par l'écriture comme s'il avait détruit tout un monde. Seulement le problème, c'est que si vous ouvrez le Coran, à la sourate indiquée par notre cher recteur musulman, eh bien, je vais vous donner la vérité. Voilà ce qui est dit exactement. Et pour ne pas que les gens vous critiquent, je vais vous le lire en arabe et le traduire exactement mot pour mot, enfin presque phrase par phrase. D'accord. Voilà ce qui est écrit d'abord en arabe. Ok. Min ajli zalika katabna ala bani Israël أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Et je vous donne la traduction. Vous allez voir combien c'est différent de la formule de la Bible. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël. Hein? Alors, je vais même à la limite aller lentement. Min ajli zalika, c'est pourquoi, à cause de cela. Katabna ala bani Israël, nous avons écrit, nous avons prescrit pour les enfants d'Israël, annahu, que man qatala nafsan, celui qui a tué une âme, littéralement qui a tué un homme. Attention, j'arrive à la formule qui a été omise, le pauvre, il souffrait d'amnésie par notre recteur, bi ghayri nafsin aou fasadin. Donc celui qui a tué une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption. Voilà ce qui a été oublié. Celui qui a tué quelqu'un non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, fil ard, faka'annama qatala nasa jami'an. C'est comme s'il avait tué tous les hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, comme l'a très bien dit mon collègue qui a fait un livre avec moi, Joseph Bossard, le Coran, au lieu d'interdire de tuer, édicte la permission de tuer. C'est-à-dire que tout le monde ne tuez pas, sauf en droit. Et qu'est-ce que vous avez? Quand avez-vous le droit de tuer? Eh bien, c'est quand vous avez vous-même tué, bon, c'est la loi du talion à ce moment-là, semer la corruption sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, semer la corruption sur la terre? Oui, c'est ça. Ça veut dire critiquer le prophète ou le Coran, ça veut dire ajouter des associés à Dieu, ça veut dire être une pourriture. Alors, les gens vous diront, vos amis qui vous critiquent, ils vous diront, oui, mais qu'est-ce que c'est? Elle a pris ce verset-là, et elle l'a isolé du contexte. Oui, c'est ça. Je vais prendre le verset suivant, cher Ismaël. Écoutez bien le verset suivant, ce n'est pas triste. D'accord. Pour vous montrer que ce n'est pas du tout un contresens. J'avais donc pris 5 versets 35 ou 32, et je prends le suivant. La récompense de ceux qui font la guerre, la récompense, le Coran comme ça a parfois une petite ironie gentille, la récompense de ceux qui font la guerre à Allah et à son apôtre, et qui s'évertuent à semer le scandale sur la terre,
sera d'être tué ou d'être crucifié, ou d'avoir les mains et les pieds opposés tranchés, ou d'être banni de leur pays. Et alors je regarde bien en arabe, puisque c'est celui qui suit celui que je viens d'édicter. Oui. Et qu'est-ce que je vois pour vous montrer que les vers, comment dirais-je, que ce n'est pas du tout une invention. Je retrouve mon verset, je viens de le perdre là. C'est-à-dire la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent à semer la corruption sur la terre. Le mot corruption en arabe, vous qui êtes un bon élève en arabe, c'est façade, comme la façade d'un immeuble. Façade en allongeant un petit peu. Façade. Façade. Et ceux qui sèment la corruption sur la terre, on les appelle les mufsidoun. Il est dit dans le Coran, la tufsidou fil ard. Autrement dit, ceux qui sèment la corruption sur la terre, ça a été le cas de notre ami, le pauvre Vincent Van Gogh, Théo Van Gogh. Oui, Théo Van Gogh, c'est pas pareil. En quelque sorte assassiné. Ça a été le cas de ceux qui ont fait les caricatures. Ça a été le cas de tous ceux qui, à la limite, osent se comporter en pourriture. Et regardez les verbes, le châtiment, c'est pas du tout une traduction exagérée, soit tué. Et nous allons retrouver justement notre cul explosé. D'ailleurs, sur le forum, il y a un linguiste Gag qui a fait une très bonne analyse du qaf, justement de la lettre explosée dans la gorge. Exact. An yuqattalu. Vous voyez, on avait dit qatala yaqtulu, ça veut dire tuer, et là, qu'il soit tué, c'est un passif. An yuqattalu. Et l'autre verbe qui suit, aou yusallabu. Solib, c'est la croix. Ça veut dire où qu'il soit crucifié. An yusallabu. Hein, les Arabes musulmans qui croient que je mens. Allez, ouvrez votre Coran à la sourate 5, verset 33. An yusallabu aou tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin. Ou que soit coupé, qata'a yaqta'u. Ici c'est un passif. Tuqatta'a ici parce qu'il y a le an. Aydihim wa arjuluhum. Que leurs membres, que leurs mains et leurs jambes opposées soient coupées. C'est ce qu'on appelle l'amputation croisée. Alors moi j'adore quand on me dit le Coran est un livre de paix et de tolérance avec des prescriptions de ce genre, mais le croyant idiot qui lit ça au premier degré, eh bien il fait ce que nous avons tous vu de nos propres yeux, à savoir les fatwas envoyés pour ceux qui ont osé caricaturer le prophète. N'est-ce pas? Je ne mens pas. Je vous assure, je ne mens pas. J'ai mon dictionnaire à côté. Je peux affronter tous les... Attendez. Je peux affronter tous ceux qui connaissent l'arabe. Tous ceux qui sont... C'est pour ça que je dis les islamistes mentent moins que les autres. Parce que les autres, et je vais aller plus loin, que les catholiques du Canada se tiennent bien, parce que sont réputés semer la corruption sur la terre et être des pourris de première, les catholiques, parce qu'ils ont associé des divinités à Dieu. Ce sont des trithéistes. Ils sont coupables de ce qu'on appelle le péché de shirk. C-H-I-R-K, c'est-à-dire d'associationnisme. Et dans la sourate 4, verset 116, il est dit « Allah ne pardonne pas qu'il lui soit donné des associés, alors qu'il pardonne à qui il veut les péchés autres que celui-là. » Et c'est pour vous dire qu'ils sont considérés comme des mécréants juifs et chrétiens. Il est dit dans la sourate 5, versets 56 ou 51, « Ô les croyants, c'est-à-dire les musulmans, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. » Madame Delcambre, je me dis, est-ce que l'islam est reprise seule et uniquement par les groupes extrémistes? Mais pas du tout. Mais c'est là où ça me fait exploser. Voilà. Le qualificatif de bombe. Moi, je vais vous dire une chose. En tenant les propos que je tiens, alors que c'est en réalité mon fonds de commerce, parce que je suis islamologue et professeur d'arabe, je risque quelque chose. Je ne vais pas m'amuser à risquer en proférant des mensonges. D'accord, c'est sûr. Je dis, les islamistes ne vont pas pêcher, en quelque sorte, ce qu'ils disent dans une pochette surprise. C'est dans le Coran. Le Coran est le fondement de leur action. Et les gros idiots, les menteurs, qui sont les criminels, qui sont en train de diaboliser les hommes parce qu'ils n'osent pas diaboliser les textes, je dis qu'ils sont coupables, mais vraiment terriblement coupables. Je dis qu'en fin de compte, il n'y a pas de différence entre islam et islamisme de nature, c'est seulement une différence de degré.
C'est-à-dire qu'au lieu de se contenter d'appliquer 10%, 20% ou 30% de ce qui est écrit dans le Coran, les islamistes voudraient le maximum, c'est-à-dire ce sont des maximalistes. Ils prennent le Coran dans ce qui est écrit, ils prennent l'exemple du prophète dans ce qui est en quelque sorte qu'ils connaissent, et ils imitent le beau modèle. Mais et à les écouter, menteurs actuels... Oui, pardon. il n'y a pas de problème, mais à écouter tous ceux qui m'entourent de religion chrétienne, Non, vous avez raison, moi je préférais que vous enleviez, je dirais crétine, moi. Ah, chrétienne, oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. La religion. Je veux dire quelque chose. Alors pour les crétins du Canada, je veux dire quelque chose qui va les faire, je dis, les plus idiots, ce sont les cathos. Je vais vous dire quelque chose qui va les décoiffer. Dans la sourate 5, verset 116, écoutez bien, il y a de quoi. Vous êtes assis? Oui, vous êtes assis? Je vais me tenir comme il faut sur ma chaise. Écoutez bien ceci. Alors écoutez bien ceci parce qu'il y a de quoi mourir de rire. Ok, d'accord. Sourate 5, la table servie, Al-Maïda, verset 116. Quand Allah demanda, c'est Allah qui s'adresse, quand Allah demanda, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez-nous, moi et ma mère, comme divinité en dessous d'Allah? Jésus répondit, oh, gloire à toi. Il n'est point de moi de dire ce qui n'est pas pour moi une vérité. Si je te l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Je dis ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi, en arabe. Wa iz qala lahu ya Isa ibn Maryama, a anta qulta linnas ittakhizni wa ummi ilahayni min dunillah, qal subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad alimtuhu. Autrement dit, ces crétins, ces cons, excusez-moi de le dire, mais pourquoi vous vous excusez? Ben non, attendez, je dis, vous vous rendez compte que Dieu lui-même convoque Jésus qui n'est qu'un prophète musulman. C'est ça. Il lui dit, viens ici toi, viens ici, Aïssa, viens ici. Dis donc Toto, c'est toi qui as dit Jésus, fils de Marie. Il lui dit bien, Jésus, fils de Marie. Hein, oui. Où est le père? Non, ça fait rien. D'accord. Il dit, Jésus, viens ici. Est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez-nous, moi et ma mère, comme divinité en dessous d'Allah? Et lui, Jésus, oh là là, regardez, qu'est-ce qu'il fait, nous, chrétiens? On est totalement largués. Il dit, moi? Mais j'ai jamais rien dit, hein, attention. D'ailleurs, si j'avais dit, tu l'aurais su. J'ai rien dit, tu sais ce que j'ai. Et alors, les chrétiens, d'un seul coup, par ce seul verset, sourate 5, verset 116, ils sont totalement largués. Ils sont jetés. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de Jésus. Jésus a dit, excusez-moi les mecs, moi je me désolidarise de vous. Vous avez faussé les Écritures, alors je retourne. Moi je vais vers la vraie religion. Alors je me dis, mais attendez moi, qu'est-ce qu'a fait là ce Jésus du Coran, Isa ibn Maryam? C'est tout qu'un prophète. C'est vraiment un prophète extraordinaire qui a du leadership. Attendez, là, vous vous rendez compte l'image qu'ont les chrétiens par rapport, mais attendez, les juifs, ils sont pas mieux lotis. Oh là là, les juifs, regardez les juifs, les pauvres. D'abord, dans le Coran, le peuple d'Israël est traité de tous les noms. Sourate 7, verset 166. Nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Mais les singes, c'est gentil. Mais abject, ça veut dire dégoûtant. Kunu qirdatan khasi'in. Sourate 7, verset 174 ou 175. Il est semblable à un chien, celui qui n'écoute pas ce qu'on lui dit. Qu'un masalil kelb, el kelb,